Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Inna Allah yuhibbu al-abda idha amila amalan an yutqinahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui qui fasse quelque chose et qui la fasse jusqu'au bout. Et qui la fasse proprement. Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la personne qui fait, et l'action de la personne, et la vie de la personne, et l'énergie de la personne, qui fait quelque chose, et lorsqu'elle fait cette chose-là, elle la fait bien, elle la fait proprement, et elle la fait jusqu'au bout. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allahumma salli wa sallim wa barak ala Sayyidina wa Habibina wa Shafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin wa khulafaihi ar-rashidin al-hudati bil-haqq al-mahdiyin bis-sidq. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عنهم أجمعين ورضي الله تعالى عنا وعنكم معهم فيهم ببركتهم وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة عبد أقر بوحدانية الله وأقر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويرجو أن يشهد ذلك في جميع أحواله وأعماله وأقواله. حققنا الله وإياكم بمعاني وحقائق الشهادة في أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا. آمين 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 يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد إخواني وأخواتي في الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله. تقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يجازي إلا عليها. جعلنا الله وإياكم المتقين وجعلنا الله وإياكم من خيرة المتقين. آمين آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Mes chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accueille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accueille toutes et tous, Inch'Allah, dans cet espace de grâce qui est la Jumu'ah, qui est cette heure bénie de rassemblement, cette heure qui est témoignée par les anges, cette heure qui est témoignée par les énergies bénies, cette heure qui est témoignée par Allah subhanahu wa ta'ala, par l'âme de son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cette heure qui est voulue être une continuité de l'élan, de la force de vie prophétique, ces moments bénis, ces moments mamans, durant lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'érigeait pour enseigner, pour éduquer, pour faire preuve de patience, de persévérance, pour faire preuve de cette force de vie intarissable qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en lui, et pour faire preuve aussi de ce sacrifice, pour faire preuve de cette grandeur d'âme, de cette vie de cœur, de cette générosité d'esprit par laquelle et à travers laquelle il saigne et il enseigne, alayhi salatu wassalam, pour faire preuve de son souci pour sa ummah, duquel il saigne ou avec lequel ou par lequel ou duquel il enseigne, et il enseigne, alayhi salatu wassalam, ce souci, cette brûlure pour le bien-être de la Ummah, cette brûlure qui habite son cœur béni, alayhi salatu wassalam, son cœur vivant, alayhi salatu wassalam, et il n'y a qu'un cœur vivant qui ressent la douleur, il n'y a qu'un cœur vivant qui ressent la tristesse, il n'y a qu'un cœur vivant qui ressent le souci, son cœur vivant, alayhi salatu wassalam, source de vie de tous les cœurs, jusqu'au point où Allah subhanahu wa ta'ala lui dit لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Décrivant avec toute beauté, en toute beauté, cette merveille, ce qui est le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans plusieurs versets que est-ce que tu vas te tuer, est-ce que tu vas déchirer ton cœur pour vraiment afin qu'il puisse, ou par tristesse, qu'il ne puisse pas ou qu'il ne s'ouvre pas à ce bonheur auquel tu leur invites. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq de nous aligner avec cet élan et de nous aligner avec ce moment béni. Voilà qu'est-ce que le moment de Jumu'ah, c'est un moment de dhikr, c'est un moment de souvenir, c'est un moment de souvenir de cet être béni qui
s'érigea un jour pour enseigner à son peuple, pour enseigner à ce cercle béni qui était devant lui, à ce cercle d'hommes et de femmes qui étaient devant lui, leur religion, leur bien-être, qu'est-ce qui serait le rendre heureux éternellement dans cette dunya ici-bas et après la mort. Et une caravane est venue. Une caravane est venue, ou les caravanes sont arrivées, ou une caravane est arrivée, et puis avec les tambours de la caravane, ils sont arrivés comme ça. Ils n'ont pas fait attention que c'était l'heure de la Jumu'ah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train je dis pas de sermonner, mais était en train de saigner et enseigner, était en train de faire preuve, de partager de sa générosité d'esprit, de sa grandeur d'âme et de la vie de son cœur. Et subhanallah, il y en avait plusieurs qui étaient présents dans le sermon et qui étaient perturbés, distraits par cette énergie concurrente qui venait de la caravane. Et il y en a quelques-uns qui avaient eu, subhanallah, le manque de goût pour quitter la présence bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour aller à cette caravane-là. Et d'où le surah, d'où cette surah, cette sawra, cet élan, cette énergie qu'on lit dans Surat al-Jumu'ah ou Surat al-Jumu'ah, dans cette surah, cette vie qui nous vient dans Surat al-Jumu'ah, et avec toute cette puissance, yusabbihu lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, al-Malik al-Quddus al-Aziz al-Hakim, et elle commence et puis elle continue vraiment avec une force, ya ayyuhalladhina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن كنتم صادقين إن كنتم مؤمنين. Si lorsque Allah subhanahu wa ta'ala vous appelle à la connexion, le jour de Jumu'ah, le jour du rassemblement, فاسعوا إلى ذكر الله, marchez et courez vers le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala et laissez le commerce derrière vous. Ce n'est pas le moment pour le commerce, c'est le moment d'alignement avec cette énergie bénie, c'est le moment d'alignement avec l'enseignement, et c'est le moment d'alignement avec le saignement prophétique. C'est le moment de saigner avec lui, d'être avec lui, d'écouter qu'est-ce qu'il prêche, d'écouter qu'est-ce qu'il dit, et d'essayer de s'aligner avec ce qu'il apporte comme énergie vivante, comme énergie bénie, comme enseignement, comme ilm, comme hilm, comme vie, comme force de vie, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on garde cet élan-là, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on garde ce rituel de Yawm al-Jumu'ah. Et en grande partie, c'est un souvenir. Le but de l'Jumu'ah, oui, bien sûr, il y a le message que l'imam, ce frère, ou qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui donne un peu d'éloquence, ou un peu de ilm, ou subhanallah, ce rôle de partager avec ses frères et sœurs cet enseignement, un enseignement prophétique qui peut faire revivre leurs âmes. Bien sûr, ça c'est un pourcentage en partie, la Jumu'ah en partie, oui, effectivement, c'est un enseignement, mais en grande partie, c'est un souvenir, c'est une célébration de ce moment, de cet élan prophétique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous connecte à l'élan du prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous connecte à sa force de vie éternellement. Amin ya arhamar rahimin, amin ya arhamar rahimin, amin ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Cette force de vie qui nous invite au ihsan, qui nous a dit, qui nous enseigne que al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Al-ihsan, c'est lorsque vous ta'bud Allah comme si tu le vois. Et lorsque ta'bud Allah comme si tu le vois, non pas lorsque vous adorez Allah comme si vous le voyez. An ta'budallaha ka'annaka tarah, lorsque vous cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala comme si vous le voyez. An ta'bud Allah ka'annaka tarah, c'est-à-dire lorsque vous vivez comme vous voyez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous vivez parce que tout a le potentiel d'être une ibadah. Comme toute action humaine a le potentiel d'être une ibadah. Cette dichotomie entre les actions qu'on appelle ibadat et les autres actions n'est venue qu'après, et
avec tout le respect pour l'apport de nos ancêtres, elle révèle une très, je dirais, une simplification exagérée du message prophétique. Ils ont voulu simplifier pour enseigner. Ce n'est pas comme ça qu'ils l'avaient compris, mais ils ont voulu simplifier pour enseigner, une simplification peut-être qui était un peu exagérée, déplacée. On voit maintenant ces mauvaises conséquences lorsque les gens pensent que la ibada, elle est simplement le rituel. On appelle ibad, elle pense lorsqu'on dit ta'budullah ka'annaka tara, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque je suis en prière comme si je suis devant Allah, ou lorsque je donne ma zakat, lorsque je suis devant Allah, ou lorsque je jeûne comme si je suis devant Allah. An ta'budullah ka'annaka tara, an taqsida tariq al-haqq ka'annaka tara. C'est-à-dire lorsque vous cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala comme si vous le voyez, vous cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala en le voyant, comme si vous le voyez, parce qu'il est devant vous. Allah subhanahu wa ta'ala est la finalité. Lorsque vous cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala comme si vous le voyez, c'est-à-dire lorsque vous cheminez droit au but. Donc si vous voyez, vous ne perdez pas de vue la finalité. Vous ne perdez pas de vue la finalité. Allah subhanahu wa ta'ala est votre fin. Allah subhanahu wa ta'ala est votre finalité. An ta'budallaha ka'annaka tara, c'est-à-dire lorsque vous cheminez en gardant la finalité devant vos yeux. Vous ne pouvez pas donc vous permettre de flâner et tourner en rond. Vous avez un but et vous avez une finalité. Et toute action peut être un pas qui vous mène vers l'avant, comme elle peut être un pas qui vous éloigne ou qui vous distrait ou qui vous éloigne du droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin ya rabbil alamin. Al-ihsan, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. Car lorsque nous gardons la finalité en tête, là on va jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Al-ihsan fi kulli shay, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah kataba alaykum al-ihsan fi kulli shay, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla. Al-ihsan dans toute chose. Al-ihsan dans toute chose. Même si vous égorgez une poule ou un mouton, faites-le proprement. Là, al-ihsan dans le sens de la propreté. Dans le sens de la propreté, c'est-à-dire faire les choses proprement et aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au but. Ne laissez pas, il a dit, même lorsque vous tuez un animal, vous sacrifiez un animal, bien sûr, parce que vous avez le besoin de manger de la chair de cet animal-là, non pas pour le plaisir. Lorsque vous le faites, faites-le proprement. Faites-le proprement. Et ne laissez pas l'animal souffrir. فَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. La continuité de hadith. Donc, aiguisez bien votre couteau. Aiguisez bien votre couteau. Hein, et que l'animal et que votre sacrifice ne souffre pas, hein, ne subisse pas le malaise d'un couteau qui n'est pas bien aiguisé, etc., ou d'une position qui n'est pas bonne, subhanallah, pour le sacrifice. Même ça, même dans ça, et ça c'est pas rien. Lorsqu'on dit même ça, c'est pas rien, mais même l'action qui... Lorsqu'on dit même ça, c'est pas rien de sacrifier la vie d'un animal, c'est pas rien. Mais lorsqu'on dit même ça, c'est même l'action qui, a priori, elle est douloureuse. C'est difficile, a priori, de voir le ihsan, de voir comment on peut faire ça avec ihsan. C'est la finalité, c'est de prendre l'âme de cet animal-là afin qu'on puisse le manger après. On voit, subhanallah, on peut penser c'est quoi le but, c'est une action, si on peut la voir comme ça, on peut la juger, c'est une action violente, hein, c'est une action violente, douloureuse. Comment on peut alléger la douleur, elle est déjà douloureuse, on va prendre l'âme la vie de cet animal-là. Mais même dans ce processus-là, même dans cet exercice-là, même dans quelque chose qui est difficile, on peut faire les choses avec ihsan. On peut faire les choses avec ihsan. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a vu qu'ils étaient en train de
de préparer le tombeau de quelqu'un. Dans une narration, selon une narration, c'était, en l'occurrence, c'était son fils Ibrahim alayhi salam, qui était parti jeune alayhi salam. Et là, il a trouvé que le trou qu'ils ont fait, le lahad qu'ils ont fait, n'était pas des roches qui n'étaient pas pointues comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu, il a commencé à enlever les roches et adoucir comme ça et faire beau la surface du sol et la terre, vraiment le mur et le sol du tombeau, du trou dans lequel on va enterrer un corps mort. Normalement, on peut dire, mais c'est quoi le but en fait? On va enterrer un corps mort, donc un simple trou peut faire l'affaire. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait ça, et puis il disait, Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Inna Allah yuhibbu al-abda idha amila amalan an yutqinahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse celui qui fasse quelque chose et qui la fasse jusqu'au bout, et qui la fasse proprement. Barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la personne qui fait, et l'action de la personne, et la vie de la personne, et l'énergie de la personne, qui fait quelque chose, et lorsqu'elle fait cette chose-là, elle la fait bien, elle la fait proprement, et elle la fait jusqu'au bout. Et il continue, Inna Allah yuhibbu, Allah aime le abd. Allah aime le abd, Allah aime le fait que lorsque une personne, elle fait quelque chose, elle le fait proprement. Ça peut aussi être traduit, Allah subhanahu wa ta'ala aime la personne qui, lorsqu'elle fait quelque chose, elle la fait proprement et elle la fait jusqu'au bout, jusqu'à la fin. D'ailleurs, al-ihsan veut dire al-ihsan. Ihsan, c'est un seul mot à l'origine dans la terminologie. C'est un seul, hasana wa hasana, c'est un seul mot à l'origine. Nous avons dit hasana, c'est-à-dire bâtir une forteresse, c'est-à-dire de quatre côtés. من جميع الجوانب الإحاطة بشيء من جميع الجوانب هذا التحصين أن تحيط بشيء من جميع جوانبه تحصين ça veut dire lorsque vous protégez quelque chose de tous les côtés d'ailleurs nous avons dans ce dhikr Allahumma اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Voilà les 6 côtés, les 6 directions, les 6 côtés. C'est ça le tahsin. Le tahsin, lorsque vous protégez de tous les côtés. Tahsin de quelque chose, si vous voulez protéger quelque chose, il faut qu'elle soit protégée de tous les côtés. Vous n'allez pas la protéger des 4 murs comme ça et la laisser comme ça, quelqu'un peut venir du ciel. Si vous voulez construire un poulailler, par exemple, dans une zone qui s'appelle forêt, là où le renard peut venir, tu ne vas pas pouvoir juste faire 4 murs comme ça et puis voilà, vous êtes content. Non, il faut protéger aussi le dessus, afin que l'animal ne saute pas dessus, ne saute pas dedans, et va manger toutes les poules qui vont crier dans toutes les directions, et puis l'animal est en train de les dévorer. Mais bien sûr, il faut les couvrir de tous les côtés et d'en haut et même d'en bas, parce que sinon il va venir creuser lui. Donc il faut penser à faire quelque chose, à creuser un peu et faire une fondation en pierre ou en ciment coulé ou quelque chose comme ça, afin que même s'il creuse, il va trouver juste la pierre ou le ciment. Il faut penser à ces choses-là. هذا تحصين. Si vous voulez vraiment protéger ces quelques poules-là, si vous voulez vraiment les protéger, oui, vous devez faire le travail de tous les côtés, des 4 coins, des 6 coins. Vous devez penser à tout. هذا تحصين. الإحسان والإحصان, c'est la même chose. C'est aller jusqu'au bout, c'est penser à tout. Vraiment penser à tout. Vous placez l'objet, vous pensez à celui qui va l'utiliser après, vous pensez à celui qui va le porter. هذا الإحسان. On le voit, subhanallah, c'est un tajalli. L'ihsan, khuluq Allah, subhanahu wa ta'ala. L'ihsan, c'est le caractère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le caractère, c'est la manifestation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, l'essence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est la beauté absolue. Mais il a choisi, subhanahu wa ta'ala, de se manifester dans son khalq,
Alors Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le haqq, c'est la beauté absolue, c'est la beauté absolue qu'on ne peut même pas imaginer. Mais il a choisi de se manifester dans le monde de la création à travers la beauté aussi, à travers la beauté créée, à travers le ihsan, à travers le jamal. D'ailleurs, jamal, ça veut dire, on le traduit par beauté, mais ça veut dire ensemble, ça veut dire vraiment, ça vient de jamoula, c'est-à-dire le tout, hein, penser à tout, hein, c'est-à-dire l'harmonie. Ihsan, ça veut dire vraiment aller jusqu'au bout. Ahsana kulla shay'in khalaqa. وبدأ خلق الإنسان من طين تبارك الله سبحانه وتعالى رب العالمين. On lit dans le Coran الذي أحسن كل شيء خلقه. Il a fait bien toutes choses qu'il a créées, les choses qu'il a manifestées, qu'il a projetées sur ce plan d'existence, il les a faites bien. Il les a faites bien. On voit, subhanallah, le degré d'excellence que tout est bien calculé dans la vie d'un être humain, dans la vie de l'animal, dans la vie d'un végétal, d'une plante, le besoin, comment, vraiment, subhanallah, tout est bien pensé. Donc le ihsan, c'est un alignement avec khuluqullah. Le ihsan, c'est un alignement avec le caractère d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? La ilaha illallah. Donc il nous invite à faire les choses aussi dans cet alignement-là, dans cette ligne. On ne peut pas faire les choses parfaitement, mais on doit s'aligner avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le caractère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de manifester les choses avec beauté. L'idée d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut même pas penser qu'est-ce que c'est l'idée. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a projeté ses idées dans le monde du projet avec le kun fayakun, il a fait les choses vraiment bien. Il les a manifestées bien. C'est un enseignement pour nous. C'est un enseignement pour nous, afin qu'on puisse penser à tout. On ne peut pas juste penser à la couleur d'un verre et non pas penser à sa texture et à sa solidité. Il faut penser à tout. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du qalb al-muhsin, il parle de ahsan al-qulub, il parle du cœur qui est le meilleur de tous les cœurs, le meilleur de tous les réceptacles. Il dit, les cœurs des êtres humains sont des réceptacles. Les cœurs des êtres humains sont tels des réceptacles. Et le meilleur de tous les réceptacles, أصفاها وأصلبها وأرقها قال وأنقاها. Le meilleur de tous les réceptacles, c'est le plus propre, le plus clair, le plus solide, et le plus propre, le plus clair et le plus solide. Subhanallah. أصفاها في اليقين وأصلبها في الدين وأرقها على المؤمنين. أصفاها في اليقين, le plus clair, le plus lucide, le plus transparent, le plus clair, le plus clairvoyant en ce qui concerne le yaqin, l'ilm, hein, l'interaction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, le yaqin, c'est vraiment la foi pure, hein, le plus pur et le plus clair par rapport dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aslabuha fi din, et le plus solide et le plus ferme lorsqu'il y a un ahd. Ad-din, c'est le pacte que tu prends avec Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, ad-din, c'est la responsabilité que tu prends. Yawm ad-din, c'est le jour de responsabilité, c'est le jour des comptes. Ad-din, c'est le ahd, le pacte, l'engagement. Voilà, ad-din, c'est l'engagement le plus ferme dans ses engagements. Voilà comment on le traduit, aslabuha fi din. Et le plus ferme dans ses engagements, wa araqwa ala al-mu'minin, le plus fin et le plus raffiné dans son lien avec les mu'minin, avec les personnes, avec les êtres qui sont perméables à Allah subhanahu wa ta'ala, avec les êtres qui cherchent la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Araqwa ala al-mu'minin. Voilà, et araqwa ala al-ibad en général. Le plus fin avec tous les humains en général. Voilà le qalb, le cœur qui est dans le ihsan. Dans le amal, il a dit barakallahu fi man amala amalan wa atqanahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la personne qui lorsqu'elle fait une action, lorsqu'elle fait quelque chose, elle l'a fait proprement. Et Allah aime la personne qui, lorsqu'elle fait quelque chose, elle l'a fait proprement.
elle va jusqu'au bout, elle pense jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de sa réflexion, allez jusqu'au bout de son analyse, allez jusqu'au bout de son expression, allez jusqu'au bout de sa communication, allez jusqu'au bout de tout, de tout. Allez jusqu'au bout. Faire le pas supplémentaire, allez jusqu'au bout. Parfois, il manque juste une phrase pour communiquer bien. Prononce-la. Parfois, il manque juste une touche pour s'exprimer bien. Fais cette touche-là, ajoute-la. Parfois, il manque juste un pas pour finir le travail. Fais ce pas et finis le travail. Finis-le bien. Finissez bien qu'est-ce que vous commencez. Finissez bien qu'est-ce que vous commencez. Serrez le vis vers la fin. Serrez les ficelles vers la fin. Faites les choses proprement. C'est ça la ibada. C'est ça la ibada. Après, wallah, salat wa zakat ne sont qu'un rituel. Un rituel pour renforcer l'âme de la ibada et pour exprimer votre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais finalement, si vous voulez la ibada, la vraie ibada, c'est dans le travail. C'est dans le travail, c'est comment nous travaillons. C'est comment nous travaillons, c'est comment nous faisons notre travail. C'est comment nous faisons, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Comment nous honorons la mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Parce que notre mission, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé, Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit, les djinns et les ins, les êtres conscients, les consciences, visibles comme invisibles, à vous, que pour ya'budun, que pour prendre mon chemin, qu'afin qu'ils prennent mon chemin. C'est qu'afin qu'ils travaillent, qu'afin qu'ils s'investissent, et prendre vraiment de façon cohérente et de façon belle, afin qu'ils prennent mon chemin, qu'afin qu'ils prennent mon chemin. Qu'afin qu'ils honorent la mission de leur existence. On vous a fait manifester afin que vous puissiez honorer le pourquoi vous existez. Et le pourquoi vous existez, il est simple. Là où vous vous trouvez, c'est ça le pourquoi vous existez. Si vous vous trouvez comme professeur, c'est ça. Vous êtes là pour enseigner. Si vous vous trouvez dans la position d'un mari, vous êtes là pour être un mari. Vous vous trouvez dans la position d'une épouse, vous êtes là pour être une épouse. Honorez votre position d'épouse. Honorez votre position de mari. Honorez votre position d'élève. Honorez votre position d'enseignant. Honorez votre position de boulanger. Honorez votre position de jardinier. Honorez votre position de boucher. Honorez votre position de forgeron. Honorez votre position de jardinier. Honorez votre position de quelqu'un qui prête la main à son voisin. Honorez la position. Là où vous êtes, c'est ça le maqam. C'est ça la porte. Honorez la position là où vous vous trouvez. Elle peut s'étaler dans le temps comme elle peut être ponctuelle. Mais qu'est-ce que vous faites, c'est ça? Faites-le bien. Et allez jusqu'au bout. Et cherchez la face d'Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Parce qu'elle est là. Cherchez la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous voulez chercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyez conscient de son regard. Soyez conscient de son regard. Est-ce qu'on peut chercher la face de quelqu'un et on évite son regard en même temps? C'est impossible. D'ailleurs, psychologiquement parlant, une personne qui parle à une autre personne et puis qui ne la regarde pas en face, qui regarde ici, elle fuit. Voilà. Elle fuit le regard de l'autre. Donc, si tu fuis le regard de l'autre, tu ne peux pas le regarder en face. Donc, si tu cherches la face d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu veux le regarder en face, c'est-à-dire tu veux t'exposer à son regard, sois conscient de son regard. Soit il te regarde, yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin, qala wa ma kunta fi sha'nin wa ma ta'maluna min 'amalin, n'importe quelle chose que vous faites, n'importe quel état dans lequel vous êtes, وما تتلو منه من قرآن, n'importe quel verset de Coran que vous lisez, tout, إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. Nous sommes des témoins lorsque vous êtes en train de faire cette action-là, et ça peut aussi être traduit إذ تفيضون فيه, lorsque vous finissez cette action-là. C'est surtout vers la fin.
comment vous concluez et comment vous terminez. Parce que إنما الأعمال بخواتيمها. الأعمال بالنيات oui, والأعمال بخواتيمها. الأعمال بالنيات dans le monde, comment ça commence dans le commencement? Bien sûr, les actions sont jugées par l'intention de départ. C'est quoi l'intention? L'intention, est-ce que c'est faire plaisir à l'autre, adorer? C'est quoi l'intention? Voilà. Faire plaisir, faire mal, c'est quoi l'intention? Mais al-a'mal aussi bi khawatimiha. Le début et la fin. Al-a'mal, les actions sont jugées par la fin. Al-a'mal ou al-a'mar, les deux sont jugés par comment ça finit. Votre vie, elle va être jugée comment elle va finir. Et qui commence bien et continue bien, Inch'Allah va finir bien. Ou al-a'mal aussi. Si le commencement est bien et l'élan est fort avec une bonne intention, etc. Et cette intention-là a été, et cet élan-là a été investi après, Inch'Allah la fin elle sera bonne. Mais subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient témoigner et donner la note vers la fin. Comment vous finissez? إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. D'ailleurs, vers la salat, c'est vers la fin, on s'assoit, on dit Ashhadu an la ilaha illallah. C'est-à-dire Ashhadu an la ilaha illallah, c'est vraiment al-mukafaha, cette position qui est la conclusion, la 7e position de la salat, la position finale de la salat, subhanallah, c'est cette position-là qui est la position qu'on appelle de mukashafa ou de mukafaha, de je regarde Allah subhanahu wa ta'ala et Allah il me regarde. Et là je dis ashhadu an la ilaha illallah et Allah subhanahu wa ta'ala shahidun alayka, il est témoin, il vous note, il vous regarde dans cet état-là. Bien sûr, on comprend bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est shahid tout le temps, mais surtout là, surtout vers la fin d'une action. S'il est témoin, il témoigne le début de ton action et au cours de ton action, il est là avec son nom, Al-Mumid, il est là, il te donne, il t'ajoute, il te donne la force, tu cherches une solution, il t'inspire, tu cherches un outil, il te le donne, il te facilite, etc. Mais vers la fin, il est là avec son nom Al-Shahid. Vers la fin, il est là avec son nom, le témoin, il va témoigner pour toi ou contre toi. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as honoré sa présence, son regard, à travers qu'est-ce que tu as fait. Tout peut nous mener au paradis. Tout peut nous mener au regard d'Allah. Tout peut nous mener à la ma'rifa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne connais personne parmi les personnes que j'ai rencontrées, et où j'ai rencontré, c'est-à-dire physiquement ou dans les livres. Je ne connais personne des personnes que j'ai rencontrées dans mes lectures ou dans ma vie, qui auraient atteint un degré de ma'arifa, de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui ont eu des expériences d'ouverture spirituelle vraiment qu'on peut appeler des ouvertures spirituelles. Ce n'est pas un jeu d'enfant, des étincelles comme ça de lumière qui viennent, voilà, que fumer des champignons peut vous donner la même chose, ou plus. Non. Les gens qui ont vécu des vrais états spirituels. Je connais personne parmi les personnes qui ont vécu des vrais états spirituels et qui ont atteint des vraies stations spirituelles qui m'a dit ou qui a écrit qu'il a atteint ceci à l'occasion d'un dhikr qu'il a formulé ou d'une prière qu'il a faite ou d'une khalwa qu'il a faite vraiment en prière. La majorité, tous ceux que j'ai rencontrés moi en tout cas, ils disent c'est en nettoyant quelque chose, en pensant à un détail bien déterminé, en servant les frères ou le cheikh ou la communauté, vraiment en honorant Allah subhanahu wa ta'ala dans un détail infiniment petit. Je me rappelle d'un des assistants de notre cheikh, il dit, moi Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, et puis c'est un ummi qui a parlé comme ça. Il a dit, j'ai trouvé l'infiniment grand dans l'infiniment petit. C'est un ummi. Il n'a lu ni Guénon, ni rien, ni gnose, ni ummi. Il ne sait ni lire ni écrire. Il dit, j'ai trouvé l'infiniment grand dans l'infiniment petit, c'est-à-dire dans le détail. Dans le détail du détail du détail, parce que c'est là où tu trouves l'infiniment grand. C'est dans les détails du détail du détail du détail. Et dans ces choses qui sont
dans les actions que les autres négligent, dans les détails que les autres négligent, si vous les faites avec présence, si vous dirigez votre attention et si vous honorez les choses que les autres négligent, les moments que les autres négligent, si vous vous réveillez lorsque les autres sont endormis. Ça ne veut pas dire simplement se réveiller la nuit pour prier, non. Alhamdoulilah, 24 sur 24, aujourd'hui c'est la nuit. Nous vivons la nuit des temps. Nous vivons la nuit des temps. Aujourd'hui, c'est ça la nuit des temps. Ce n'est pas le passé dans la nuit des temps. Non, non. Nous vivons maintenant la nuit des temps. On attend le fajr. Hein? Tout ce qu'on fait maintenant, c'est une salat layl. Tout. Ce layl, vous voyez où la lumière? Il est où le jour? Il est où le jour? Nous vivons la nuit maintenant et tout le monde sont endormis. Donc si vous vous réveillez aujourd'hui, alors que tout le monde sont dans l'insouciance et tout le monde sont dans l'inconscience, si vous vous réveillez aujourd'hui, c'est une salat, ça compte salat layl. Hein? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, et vous donne le tawfiq. Amin ya arham ar-rahimin, ya rabbil alamin. Amin ya arham ar-rahimin, ya rabbil alamin. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده ربه مولاه فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف وارفع وادفع عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وسيدنا ومولانا وتعاليت لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واسترنا وانصرنا والمسلمين. اللهم فرج عنا وعنهم مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا، ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا وقوالبنا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي قبورنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي لحومنا نورا وفي دمانا نورا وفي عصبنا نورا وفي عظامنا نورا وفي شعورنا نورا وفي أبشارنا نورا واجعل لنا نورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا عن أيماننا ونورا عن شمائلنا نورا من فوقنا ونورا من تحتنا واجعلنا نورا وأعظم لنا نورا وزدنا نورا بحق النور. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل الأطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم اهدنا لنورك بنورك فيما يرد علينا منك وفيما يصدر منا إليك وفيما يجري بيننا وبين خلقك يا نور يا نور يا نور يا نور بحق النور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Alhamdulillah, nous demandons souvent la lumière, nous cherchons l'illumination, et nous cherchons qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, et nous cherchons qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre raison, et nous cherchons qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre réflexion, et nous cherchons qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre vie, et nous cherchons qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre époque et notre temps, et nous cherchons qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine notre existence tout entière. Mais on cherche où cette lumière? On la cherche où cette lumière?
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on la cherche où? في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. Oui, on peut comprendre de ça les mosquées, les temples, les maisons de ibada, mais pas que ça. C'est pas que ça. J'ai demandé à un vieux, je dis, qu'est-ce que tu cherches? Subhanallah, on était jeunes et puis un des assistants du cheikh, c'est pas un assistant, c'est-à-dire une personne mature à côté du cheikh, m'a dit, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu es là? Tu cherches quoi? Il dit, je cherche Nour. Le Nour fait sourate Nour, ya Walid. Et là, jusqu'aujourd'hui, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'il voulait me dire. Nour fait sourate Nour. Nour, si tu cherches Nour, tu cherches la lumière. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches la lumière. La lumière, tu vas pas la trouver ici, tu vas la trouver dans sourate Nour. Si tu cherches la lumière, tu vas la trouver dans sourate la lumière. Ou la ilaha illallah. Et là, à cette époque-là, j'ai compris deux choses. J'ai compris que, c'est ce verset qui est Allahu Nour samawati wal ard, donc je vais le réciter souvent. Et effectivement, c'est un verset qui aide. Ça débloque. Parce qu'il est à ton image. C'est un verset qui te décrit. C'est un verset qui décrit le ihsan d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a créé ton cœur et comment tu es, etc. Bon, ça va. Et mon côté culpabilisant, il a vu le premier verset. Sourate An-Nur, elle ne commence ni Yusabbihu lillahi, ni Tabarakallah, ni comme on l'aurait souhaité. D'ailleurs, elle ne commence pas avec Yusabbihu lillahi, Gulwar Allah subhanahu wa ta'ala, ou Alhamdulillah, ou quelque chose comme ça. Elle commence par Az-Zani wa Az-Zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. L'homme et la femme qui commettent l'adultère, voilà comment il faut les traiter. Allahu Akbar. Elle s'ouvre comme ça. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Az-Zani wa Az-Zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma. Allahu Akbar. Comment? Allahu Akbar. Le côté A. Effectivement. Et là, j'ai compris que si on veut la lumière dans le cœur, il faut protéger le corps. Et là, je continue de lire cette sourate-là et on a eu cette opportunité avec vous d'analyser sourate Nour. C'est quoi? C'est le développement du cercle de conscience collective. Il n'y a que ce verset-là, Allahu Nour samawati wal ard, qui est vraiment transcendant, mais le reste, ça parle du détail de la vie en communauté. Voilà comment vous vous habillez, voilà comment vous vous regardez, voilà comment vous pensez l'un de l'autre, voilà comment vous parlez l'un de l'autre. Et la continuité de sourate Nour, parce que la sourate Nour est acquis, et puis la continuité de sourate Nour, elle continue. Le même élan continue, d'ailleurs, elles étaient révélées l'une après l'autre. La continuité, c'est dans sourate Al-Hujurat. Sourate Al-Hujurat, les chambres privées. Sourate Nour et sourate Al-Hujurat ensemble. Hein? Sourate Nour et sourate Al-Hujurat ensemble, ainsi qu'une partie de sourate Al-Ahzab. Hein? Il parle bien, mais vraiment dans le détail près. Dans le détail de tous les... Même qu'est-ce que vous faites à midi, lorsque vous prenez votre pause du midi, qui peut rentrer dans vos chambres, qui peut ne pas rentrer dans vos chambres, et avant de rentrer dans vos chambres, qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc., etc. Dans quelle maison vous pouvez rentrer sans permission et comment vous pouvez demander la permission, etc., etc., etc. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment, tous les niveaux. Le détail du détail, le ihsan d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, nous avons dit le ihsan, c'est le caractère d'Allah. Et c'est comme ça qu'il faut voir les versets de Sharia dans le Coran. Vraiment, c'est l'amour. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend comme formateur, comme coach de vie. Vraiment comme coach de vie, il descend comme coach. Voilà comment vous vivez ensemble. Voilà l'art de vivre. Pourquoi? Afin que cette flamme ne s'éteigne pas. Afin que cette flamme décrite au cœur de sourate Nour, le verset de la flamme ou de Nour ala Nour, lumière sur lumière, on peut l'appeler Ayat Nour, le verset de la lumière, ou le verset de
de la flamme. Cette flamme a besoin de structure. La flamme et la structure. La lampe, c'est ça qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans ce verset, dans Ayat An-Nur. Elle dit voilà la flamme, mais bien sûr, après, la structure, elle est bien faite. Il y a une structure qui est bien faite et il y a une balance. La structure, elle est bien faite. Ce n'est pas une structure qui va étouffer la flamme, mais c'est une structure qui est là pour protéger la flamme, pour donner à la flamme les conditions de vie nécessaires et les conditions d'évolution nécessaires et les conditions d'inflammation nécessaires qui protègent et qui protège et qui préserve la vie de la flamme et qui nourrit la flamme, parce qu'il y a la description de l'huile, comment elle doit être l'huile. Tout ça, c'est la structure, les éléments qui font partie de la structure, afin que la flamme de la foi puisse continuer, et que ta flamme brûle dans mon cœur, ô mon Seigneur. Et comment cette flamme, elle va brûler dans le cœur si on n'a pas, et s'il te donne sa flamme et puis tu n'as rien, tu n'as pas un corps, tu n'as pas une structure, tu n'as pas quelque chose, la flamme, elle va venir brûler. C'est juste un tas de paille ou brindilles ou copeaux de bois, la flamme, elle va juste les brûler. On va assister à un beau feu, après ça, ça va laisser les cendres. Et lorsque le vent va venir, les cendres vont venir dans les yeux, et puis les gens ne vont plus être reconnaissants pour cette flamme, ils vont oublier la flamme. Ah, c'est quoi ces cendres maudites? Aïwa. Alors que ces cendres-là viennent du feu. Mais c'est parce que vous n'avez pas su comment utiliser ce feu-là. Vous auriez pu le mettre dans un four et faire du pain, que vous pouvez goûter jusqu'à ce jour. Vous auriez pu le mettre dans une lampe, et cette lampe, elle reste là éternellement, etc., etc. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, Inch'Allah, vous permette de comprendre ça et d'agir en conséquence. Amin, ya arhamar rahimin, rabbil alamin. Oui, oui, oui. La structure, elle est très, très importante. Les outils de développement de conscience collective sont très, très, très importants. Une belle structure qui n'est pas imposante, mais qui est simple et efficace, qui permet à la flamme de cette conscience de naître, de prendre naissance, d'être préservée, de continuer, sont très, très, très importants. Nous avons besoin de penser à ça. Nous avons besoin de penser à ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Si on veut être à l'image de Al-Muhsin subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhsin, nous devons être Muhsin nous aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, vous donne le ihsan et facilite pour nous et pour vous le chemin de ihsan. Amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. Ya Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et des pensées saines et des sentiments sains et un raisonnement sain, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et vous aide de faire le bien et de cheminer bien et de faire le bien et de le faire bien. Amin ya arhamar rahimin, amin ya arhamar rahimin, amin ya arhamar rahimin rabbil alamin. L'expérience d'illumination, elle commence là. Elle commence dans ces détails-là. Vraiment, elle commence là. Wallahi, elle commence lorsque vous utilisez la cafetière. Et qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous videz le sac alors que nous sommes dans un confort, wallahi, qui fait honte? Wallahi, nous vivons un confort qui fait honte. Et c'est un abus de la nature qu'on le fait chaque jour qui fait honte. Wallahi, si on veut être un vrai cercle de développement de conscience, au moins avant de restructurer tout, parce qu'on est presque accablé par la modernité, wallahi, au moins, il faut faire quelque chose, une fiche, une lettre d'intention et d'attention qu'on accroche dans les toilettes et qu'on accroche devant les machines, etc., pour dire ça, c'est un mal qui ne doit pas durer. Ça, c'est un mal qui n'est pas normal et qui ne doit jamais devenir normal. On l'accepte pour le moment parce que c'est trop pour nous et on fait istighfar. À chaque fois que tu tires la chasse, dis astaghfirullah, parce que c'est un crime que tu es en train de faire. C'est un crime. C'est un crime. Polluer l'eau, faire ses besoins dans l'eau, et après ça, gaspiller 6 litres d'eau pour aller polluer la nappe phréatique, ça ne peut pas exister un crime pire que ce crime. Et on le fait parce qu'on est contraint, parce qu'on est dans ces cages-là et dans ces cases-là. Ok, on ne peut pas le faire. Est-ce qu'on peut faire moins d'eau?
Est-ce qu'on peut au moins penser à à remplir la chasse manuellement avec l'eau de savon, avec l'eau lorsque vous lavez la... Wallahi, normalement, ça ne prend pas beaucoup. Ça prend pas beaucoup pour une personne intelligente de faire en sorte que l'évacuation de la machine à laver, quelque chose comme ça, elle peut. Ou de la douche, l'eau avec du shampoing, c'est propre. Hein? Cette eau de douche-là, elle est connectée à à sa chasse d'eau. Je pense que c'est possible. Mais c'est possible pour une personne de penser à une citerne qu'elle place dans... Pensez être un peu créatif, subhanallah. Si Allah a fait de vous une personne qui sait bien, qui sait les choses, même dans un au moins une solution moyenne comme ça. Hein? Et pensez, si vous avez un petit jardin, l'eau de la cuisine, normalement, il n'y a pas de savon. Hein? Normalement, il y a deux choses, un pour le savon et un pour laver sans savon, un pour laver les oignons et pour rincer les légumes, etc. Cette eau-là, elle peut aller au jardin. On peut penser à une évacuation de ce... On peut, si on est créatif, wallah, ça ne prend pas beaucoup. Ça ne prend pas beaucoup. Pourquoi on est vraiment comme ça collé? Ben, ma'alesh, on ne peut pas être créatif, on n'a pas l'énergie pour, etc. Au moins, dites astaghfirullah, dites ça, c'est pas normal. Allahumma hada munkar. Gardez votre cœur vivant au moins. Et enseignez à vos enfants, dites, voilà, nous acceptons ce mal-là, mais ce n'est pas normal. Nous l'acceptons comme ça, parce qu'on n'a pas, mais on a honte de nous-mêmes. Nous avons honte de nous-mêmes. Wallah, il faut avoir honte de soi-même. À chaque fois qu'on utilise la douche de cette façon-là, à chaque fois qu'on utilise la chasse d'eau de cette façon-là, à chaque fois qu'on utilise des capsules pour du café, mon Dieu Seigneur, à ce point, on ne peut pas vraiment préparer une tasse de café pour tout le monde. Chacun avec sa capsule, chacun avec sa capsule. Mais cette tasse-là, elle coûte combien? De temps, d'énergie, c'est beaucoup, mais c'est beaucoup, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage. C'est beaucoup de gaspillage. Je ne suis pas en train de vous dire, Yallah, bismillah, rentrons dans un mouvement d'extrême conscience, etc., bien que ce n'est pas extrême. Mais c'est juste parce que je vous dis, peut-être on n'est pas prêt. Et vous n'êtes pas prêt, et vous n'êtes pas prêt, et je ne suis pas prêt pour quelque chose comme ça. Au moins maintenant, gardons cette conscience-là et faisons le minimum. Et essayez de vous utilisez la capsule, videz-la après. Pensez à celui qui vient après vous. Vous choisissez la modernité, ok, faites-la avec ihsan. Toujours, il y a une voie de ihsan. Subhanallah, j'ai médité comme si dans tout mal, il y a une voie vers le bien. Et là, je suis revenu au hadith du prophète. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ et je l'ai réinterprété autrement. Même si vous êtes en train de commettre un crime, vous êtes en train de tuer quelqu'un injustement. Ok? Vous êtes en train de prendre votre place à l'enfer. Sachez qu'il y a des places. Et même là, il y a des échappatoires vers le bien. Même dans le mal, le pire du mal, il y a un échappatoire vers le bien si tu veux le prendre. En tuant quelqu'un, hein, injustement, si tu es un soldat dans une armée nazie, comme toutes les armées modernes. Il n'y a pas, c'est pas, nazisme, c'est pas allemand. Il est moderne. Tu es soldat dans une armée nazie. Et on te dit tire. Et voilà, tire bien. Ne laisse pas souffrir. Ne fais pas de lui un handicapé. Ne fais pas de lui une personne. Même là, peut-être c'est une compréhension extrême, mais voilà. Même si vous êtes dans quelque chose de mal, faites-la proprement. Et ne faites pas un mal avec ce mal-là. Hein? Ne faites pas plus de mal. Là où vous pouvez vous arrêter, arrêtez-vous. Dès que la conscience vous revient, arrêtez-vous, ne continuez pas. Même dans cette modernité, avec la technologie, etc., il y a quand même, on utilise des voitures, c'est un mal. C'est un mal, c'est pas un bien. C'est un mal, nous utilisons des voitures parce que tant que le carburant pollue l'environnement, c'est un mal. On ne peut pas normaliser le mal. Il ne faut pas dire au mal c'est normal, c'est pas normal. C'est un mal. On l'utilise quand même. Ok, ne laisse pas tourner dans le vide. Au moins. Ne laisse pas tourner dans le vide. Ne fais pas des trajets inutiles.
Utilise ça, fais un peu de covoiturage, fais des trajets responsables, etc., etc. Aide ton voisin si tu vas faire ton trajet au magasin. Demande à ton voisin est-ce que tu peux lui acheter et faire ses courses en même temps. Ça va. Ces petites choses-là ont un impact. Oui, on espère un jour trouver le courage, trouver l'équipe, et trouver les personnes, et trouver le madad qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vraiment faire quelque chose de grande envergure et faire quelque chose vraiment depuis les racines, hein? Un changement depuis les racines. Mais le plus important, c'est de faire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Faisons qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant. Maintenant, dans l'état là où nous sommes, il y a toujours une possibilité de faire le bien et le faire bien. Il y a toujours une possibilité de faire le bien et le faire bien, même dans les conditions les plus extrêmes et les plus mauvaises. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, il vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin, rabbil alamin. Amin ya arhamar rahimin, rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. لا إله إلا الله واشكروه على نعمه يزدكم. الحمد لله وشكر الله ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأقم الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.